Salut tout le monde, c'est The Dracula et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer un grand logiciel. Donc, on peut tester, donc voici le rendu. Hop. Et voilà, donc on peut voir que ça marche. Donc je suis désolé pour le temps manquant de vidéo, ça fait depuis plus de 3 mois. Donc c'était pour aussi avec le logiciel sur quoi je vais coder, ce sera plus Visual Basic, mais ce sera sur Visual Studio. La différence avec Visual Studio, je vais pas m'attarder sur Visual Studio. Si vous voulez chercher un peu la différence, bon, moi je sais, mais je peux pas l'expliquer. Je vous mettrai le lien Wikipédia dans la description. Aujourd'hui, nous on s'en fiche de ça. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ça. Donc, vous ouvrez Visual Studio ou Visual Basic. Vous faites un nouveau logiciel. Moi, je vais l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler YouTube. Non. Que voilà, on va mettre deux boutons. Lecture et stop. Tac. Hop. On va appeler lecture le premier bouton. Et stop. Donc, pour le code, pour jouer le son, on va déclarer une variable que dim, après vous mettez le nom que vous voulez, par exemple dim son pour les arabes, que ce soit assez court, est égal à news, moi c'est fait bon. Voilà, news system point sound, parce que c'est la tête du média, pardon, excusez-moi, point sound player, car il va jouer du son. Donc, ici on mettra le chemin, et donc voilà, après pour le lecture on va mettre son point play et son point stop. On peut tester, ça ne marchera pas. Si moi ça rame un peu. Donc voilà, oui, parce que on a mis ici, donc il peut pas le générer. On va l'annuler. Donc pour mettre le chemin, on va prendre une musique que vous avez. Je vais mettre du Macklemore. Enfin après vous mettez ce que vous voulez. Je mets comme ça, hein, parce que ça sert à rien du tout. Donc, hop. Mince. Excusez-moi. CTRL C. CTRL V. Anti-slash. Et nom de musique. Voilà. Et là, il va nous faire encore une autre erreur. Donc, il nous fait une erreur. Pourquoi? En fait, Visual Studio et Visual Basic n'acceptent pas le fichier .mp3. Ils font le convertir en WAV. Donc, vous pouvez voir dans ma musique que la musique que j'avais prise, c'était Clavenski, on s'en fiche du nom, .mp3. Et celle que j'utilisais, excuse-moi, celle que j'utilisais était sur mon bureau en .wav. Donc, nous, on va le convertir. Moi, je vous conseille Format Factory, qui est un très bon logiciel. On avait pris Macklemore. J'ai juste généré dans la musique pour aller plus vite. Bibliothèque. Musique. Ok. Donc voilà, moi ça prend plus de temps parce que c'est quand même du mégaoctet. Une fois qu'on l'a, quand même je vais le transférer ici. Et on a juste à modifier ici le point WAV. Donc excusez-moi pour la coupure, donc on va tester.
Et voilà, on peut voir que ça marche. Et le bouton stop. Et voilà, donc ça marche. Donc le tuto n'est pas fini. Pourquoi? Donc si vous l'exportez sur un autre ordinateur, par exemple moi le nom d'utilisateur c'est user Damien. Donc moi c'est le nom de mon PC Damien. Mais si par exemple moi j'ai un autre ordinateur qui s'appelle user, donc lui ça marchera pas parce que le nom de la musique, il cherchera une bibliothèque musique, mais pas Damien parce qu'il n'y a pas de session Damien sur mon ordinateur. Donc on va utiliser ce qu'on appelle les ressources. Excusez-moi, donc les ressources. Et pour ça, on va aller dans ces projets, propriétés de YouTube, donc le nom du projet. Vous allez dans ressources, ajouter une ressource, un fichier existant, musique. Et là, on va pas prendre le fichier, on va prendre le fichier WAV. C'est celui-là. On sauvegarde tout ça. Et non, et donc maintenant on va marquer MY et pas ME. Avant je faisais souvent cette erreur. Donc ressources. Et point, après vous aurez toutes les musiques que vous avez mis, c'est marqué mort machin. On peut tester et ça marche toujours. Donc sinon ça rame un peu. Je ferme ça. Oui. Et voilà, on peut voir que ça marche. Donc voilà, donc je suis vraiment... Après la vidéo sur tout le monde. Voilà, déjà 6 minutes. Donc je voulais juste vous expliquer. Je suis désolé pour les 3 mois d'attente. Là, je vais retourner des tutos. Donc proposez-moi dans les commentaires, en message privé sur YouTube. Ou à l'adresse, je mettrai l'adresse dans la description de la chaîne The Ghost of Dracula vb@gmail.com. Et la prochaine vidéo sera sûrement comment envoyer un mail. Donc moi je vais peut-être la faire après ce tuto, car j'ai restauré mon ordinateur il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'était The Ghost of Dracula pour un tuto, à la prochaine.